bienvenue pour cette analyse approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur les probabilités. Oui, et plus spécifiquement, les probabilités qu'on dit conditionnelles et pondérées. On va essayer de clarifier ça. Voilà, avec des exemples tirés de notes explicatives, comme l'efficacité d'un vaccin ou les naissances. L'idée, c'est de rendre ça plus concret. Exactement. On va voir comment les chances évoluent selon certaines conditions, quoi. Et comment calculer une probabilité globale. D'ailleurs, les sources donnent des chiffres assez précis pour le vaccin. 41% de vaccinés C'est ça. et 3% des vaccinés attrapent la Covid. Mais attention, c'est 8% chez les non-vaccinés. Donc la vraie question c'est, qu'est-ce que ça dit de l'efficacité réelle du vaccin, tout ça? Ben, explorons ça. Alors, allons-y. Si on a 41% de vaccinés, PV égale 0,41. Ça veut dire qu'on a 59% de non-vaccinés. PV bar, c'est bien ça. Tout à fait. P de V bar égale 1 moins P de V, donc 0,59. Ok. Et ces fameux 3% et 8%, comment on les appelle déjà? Alors ça, ce sont les probabilités conditionnelles. Le sachant que. Ah oui. La probabilité d'avoir la Covid sachant qu'on est vacciné, c'est P de CV et ça vaut 3%, donc 0,03. Et l'autre? Et la probabilité de l'avoir sachant qu'on n'est pas vacciné, P de CV bar, c'est 8%, ou 0,08. C'est cette condition qui change tout. D'accord, d'accord. Alors, si on veut savoir la probabilité globale d'attraper la Covid dans cette population, comment on fait? On moyenne les 3% et 8%? Non, pas une simple moyenne. Ce serait vrai seulement s'il y avait autant de vaccinés que de non-vaccinés. Ah, d'accord. Là, il faut pondérer par la taille de chaque groupe. C'est la formule des probabilités totales. La formule des probabilités totales. Oui. Pour avoir P de C, la probabilité totale d'avoir la Covid, on fait P de V fois P de CV. Donc, 0,41 fois 0,03 Voilà, plus P de V bar fois P de CV bar. plus 0,59 fois 0,08. Ok, je calcule. 0,0123 plus 0,0472, ça fait 0,0595. C'est ça. Donc, quasiment 6%. Presque 6% de la population totale attrape la Covid, vaccinés et non vaccinés confondus. Mais comment on interprète ça pour l'efficacité? 6%, ça peut sembler pas si bas. Bonne question. Le 6%, c'est le risque global. Mais l'efficacité, elle se voit vraiment quand on compare les risques conditionnels. C'est-à-dire? On compare le risque si on est vacciné, P de CV, qui est de 3%, au risque si on ne l'est pas, P de CV bar, qui est de 8%. Ah oui, passer de 8% à 3%, là on voit une vraie différence. Exactement, ces réductions du risque individuel, ici de plus de la moitié, qui montrent l'impact direct du vaccin dans ce modèle. C'est ça l'efficacité ici. Et je comprends mieux. C'est vraiment la comparaison PCV versus PCV bar qui est parlante. Et les notes parlent d'arbres pour visualiser ça. Oui, l'arbre de probabilité, c'est très utile. On part d'un point, la racine, puis deux branches, vacciné 0,41 et non vacciné 0,59. OK. Et au bout de chaque branche, on redivise. Covid ou pas Covid. Pour la branche vaccinée, on met les probables conditionnels. 0,03 pour Covid, CV, et donc 0,97 pour pas Covid. Et pour la branche non vaccinée, Là, c'est 0,08 pour Covid, CV bar, et 0,92 pour pas Covid. et pour avoir la probabilité d'un chemin complet, genre vacciné et Covid, on multiplie les probas le long des branches. 0,41 fois 0,03. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Ah, d'accord. C'est visuel. Et la somme des branches qui partent d'un même point fait toujours 1, c'est ça? Toujours, soit 100%. C'est pratique pour vérifier qu'on n'a rien oublié. Ça clarifie bien. Et ça nous amène à cette idée de dépendance. Ici, clairement, être vacciné ou non, ça change la probabilité d'avoir la Covid. Donc, c'est dépendant. C'est la définition même de la dépendance entre événements. Si P de AB est différent de P de A non B, ou même différent de P de A tout court, alors A et B sont dépendants. Et à l'inverse, l'indépendance. Hmm. Les notes prennent l'exemple des naissances. Oui. Par exemple, le sexe du premier enfant et celui du deuxième. On suppose souvent qu'ils sont indépendants. Les chiffres donnés sont P de garçon environ 50,4% et P de fille environ 49,6%. Voilà. Si c'est indépendant, la probabilité d'avoir une fille au deuxième essai, sachant que le premier était un garçon, ça reste P de fille.
environ 49,6%. Le fait d'avoir eu un garçon avant ne change rien à la probabilité pour le deuxième. P de FG égale P de F. C'est ça. Et pour calculer la probabilité d'avoir, disons, un garçon, puis une fille, G et F, si c'est indépendant, on multiplie simplement les probabilités. P de G fois P de F. Donc environ 0,504 fois 0,96. Exactement. Alors que pour vacciner et Covid, on faisait P de V fois P de CV, avec la probabilité conditionnelle. C'est la grande différence. Ok, c'est beaucoup plus clair. Donc pour résumer, on a vu l'importance des probabilités conditionnelles, ce fameux « sachant que Mhm. Surtout pour évaluer des choses comme l'efficacité d'un vaccin, où la comparaison des P de CV et P de CV bar est cruciale. ». Tout à fait. Plus que le P, c'est global, même s'il est utile aussi. La formule des probabilités totales nous aide à calculer ce P de C global, en pondérant. Et les arbres, ça rend tout ça visuel. Des outils mathématiques précieux pour quantifier l'incertitude, aller au-delà des impressions. Et bien sûr, toujours se demander, est-ce que mes événements sont dépendants ou indépendants? Ça change complètement les calculs. Absolument. C'est une question fondamentale avant de commencer. Et juste pour lancer une dernière réflexion. Les chiffres qu'on a utilisés, bon, c'est un exemple simplifié, un instantané. Oui, bien sûr. Comment est-ce que des facteurs comme l'âge des personnes, les variants du virus, ou même depuis combien de temps elles sont vaccinées, comment tout ça pourrait changer ces probabilités? Ah, mais c'est une excellente question. Ça complexifie l'analyse, bien sûr. Chaque facteur ajouté peut modifier les probabilités conditionnelles. Et donc, notre perception du risque, ou de l'efficacité globale, j'imagine. Potentiellement, oui. C'est tout l'intérêt d'affiner les modèles avec plus de données et de variables pertinentes. Ça montre que ces calculs sont puissants, mais aussi qu'ils dépendent fortement des données et des hypothèses de départ. Une piste intéressante à garder en tête. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Avec plaisir.